Oh là là, c'est déjà le week-end. Aujourd'hui, vendredi, demain, samedi, dimanche. On vous souhaite un excellent week-end. Qu'il n'y ait personne qui soit à l'hôpital, hein. Surtout qu'il n'y ait personne qui soit malade. Mais recevez beaucoup d'argent en CFA, en dollars, enfin bref, toutes les monnaies que vous pouvez imaginer. Alors aujourd'hui, on parlera beauté avec une dame qui est une référence dans le domaine esthétique principalement. Elle est pharmacienne et docteur en médecine esthétique, mais également titulaire d'un doctorat d'État en sciences pharmaceutiques. C'est un nom qui ne vous sera pas inconnu en tout cas pour ceux qui sont connaisseurs. Elle se nomme Sonia Anagonu. Elle est magnifique, elle est belle oh là là, dans cet ensemble tout noir qui révèle sa beauté. Bonsoir Sonia, comment allez-vous? Ça va très bien. Prenez place, merci. Je vous prie. Vous êtes magnifique. Merci, mais vous aussi. Bah, on essaie belle. On essaie de faire comme vous. Hein, très belle. On fait comme vous, on essaie de vous imiter tout doucement. Alors, Madame Anagonu, 11 petites questions. D'accord. Ça passe vite. Ok, on va essayer. Juste pour on a droit au joker? Normalement, il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. Il n'y a pas de question. On peut créer. Hein? On peut créer. On verra bien. Alors, quel est votre jour préféré dans la semaine? Je dirais le dimanche. Alors, votre plus grande joie? Mon mariage et mes enfants. Ok. Et la qualité principale que tout le monde vous reconnaît? La joie. Et le défaut? On me dit que je parle... je suis assez cash, on va dire ça comme ça. Vous dites la vérité. Quand c'est bleu, c'est bleu. Voilà. Quand c'est vert, c'est vert. C'est ce qu'on me reproche. Non, j'aime pas ce que tu fais, point. Voilà, je ne sais pas tellement biaiser, tourner autour. C'est pas toujours très bon. Parfois, il faut savoir mettre les formes. Mais j'y travaille. Elle se soigne, en fait. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez les gens? Ben, aussi la spontanéité et la joie. Et la joie. Est-ce que vous ne supportez pas du tout? L'hypocrisie. C'est bizarre. Toutes les femmes qui arrivent me disent... Ah oui? Oui, c'est bizarre. C'est vraiment le trait principal des femmes, quoi. Elles ne supportent pas les hypocrites. Hein. Ouais. Alors, parlons nourriture, votre plat préféré? La salade. Non. La salade. Oui, j'aime beaucoup la salade. Salade de fruits? Non, salade verte. Salade verte. Salade verte. Ok. Alors, à part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a une autre nation qui vous passionne? C'est le Brésil. Le Brésil, ok, d'accord. Et votre artiste préféré? Sinach. Ok, Sinach. Ok, c'est une artiste gospel nigériane. Voilà. D'accord, voilà. Ok. Pour se détendre, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'aime parler avec les enfants. Ok. Sinon, oui, un restaurant. La plage. La plage. Alors, notre invité a pour jour préféré le dimanche. Sa plus grande joie, donc son mariage, ses enfants. Sa principale qualité, la joie, voilà. Et puis, défaut qu'on lui reconnaît, elle est cash, directe, elle ne tourne pas rond. Ce qu'elle aime chez les gens, c'est la spontanéité, la joie. Ce qu'elle ne supporte pas, ce sont les hypocrites. Le plat préféré, la salade. À part la Côte d'Ivoire, le Brésil lui plaît, voilà. Oui, comme pays, une belle nation et tout cela. Artiste préférée, Sinach, artiste chanteuse gospel nigériane. Et pour se détendre, elle part avec les enfants et elle part à la plage, au restaurant. Venez, Madame Anagonu, nous allons recevoir nos chroniqueuses. Une qui est en charge de la rubrique mode et beauté et une qui nous parle de relations conjugales, comment faire en sorte que nos foyers soient un véritable havre de paix. Il est temps maintenant pour nous de recevoir nos chroniqueuses. Nous avons deux aujourd'hui. Steffi Joyce qui arrive comme une grande dame, tout posément. Hi Steffi, comment tu vas? Oh, j'aime ton rouge qui coule en bas, ça c'est magnifique, hein, le fond. Madame Anagonu Sonia, Steffi Joyce. Voilà, Steffi, avec toi, on aura de bons conseils aujourd'hui, comme d'habitude, forcément. Merci beaucoup. Alors, Raïssa Zoré, qui s'occupe de la rubrique mode et beauté. Ah, ça se voit. Ça se voit magnifique avec ce vert émeraude. Merci. On s'y perdrait, chérie. Voilà, Madame Anagonu. Venez, madame, prenez place ici, merci. Tandis que Raïssa se met là. Comment ça va, les filles? Bien.
Madame, monsieur, encore une fois, bonsoir et bienvenue. 100% Femmes vous ouvre ses portes, les portes de la maison. Voilà. Merci de nous donner 26 minutes de votre temps précieux pour nous regarder. Également, nous suivre à la rediffusion à 22h30. Aujourd'hui, nous avons deux magnifiques dames. Raïssa, qui nous parlera de comment retrouver son glow. Et puis, Stéphie a un grand message pour nous, en tant que femme, quand les affaires de monsieur ne marchent pas. Voilà, il faut soutenir au lieu de commencer à faire les dans la maison comme une mouche. Franchement, c'est pas beau du tout. Donc, mesdames, restez scotchées avec une invitée magnifique. Ce sourire-là, j'essaie de faire comme elle, mais je n'arrive pas. Elle est trop belle, notre invitée. Voilà un peu notre plateau pour vous ce soir. Alors, Madame Anna Gonou, mariée depuis combien de temps? Je crois que c'est dimanche dernier qu'on a fêté nos 19 ans. Avec combien d'enfants? 3. Après 3 enfants comme ça? Oui, ça rend 3 jaloux. enfants. Non, c'est possible. Ah, c'est pas beaucoup, 3. C'est pas beaucoup, mais il y en a avec un même qui arrive, qui lutte parce que souvent le corps ne pend plus. C'est pas facile de retrouver la forme de jeune fille et tout. C'est pour ça qu'on a des techniques pour ça, pour aider. On arrive à cela. Alors, comment vous avez rencontré monsieur Anna Gonou? Je l'ai rencontré pour la première fois au Gabon. Au Gabon, d'accord. J'étais étudiante et ma mère qui était dans la mode et qui faisait beaucoup de défilés, je la suivais un peu partout, au lieu de sérieusement aller à l'école. Et il y avait un événement, je crois, Africa Music Award, et lui, il était dans la musique. C'est là que je l'ai vu pour la première fois et qu'on s'est rencontrés. Mais après, on s'est revus à Abidjan. Mais là-bas, je veux dire, bof. À là-bas, c'était bof. Et à Abidjan, c'était sérieux? À Abidjan, oui. Enfin, il a commencé à me faire un peu se rendre dedans. Il venait... Qu'est-ce qui vous a attiré et vous avez dit, tiens, ça peut être le bon? Déjà, son calme. Parce que moi, je suis de nature plus... Très bouton-train. Voilà. Calme, très posé, une allure très responsable. Voilà, c'est vraiment le calme. Oui. Et puis, il est beau. Voilà, il fallait ajouter ça. D'accord. Et parlons, même si vous avez suivi maman dans les défilés, mais vous avez pu quand même faire des études. Oui. Bien sûr. Alors, c'est quoi comme formation? C'est vrai que vous avez un doctorat en pharmacie. Oui. Voilà, donc c'est la terminale D. Terminale D, je suis allée à Paris pour faire la médecine. Mais bon, je n'aimais pas tellement les études en France, donc je demandais à mes parents de tout faire pour me faire rentrer. En Afrique? Oui. Pourquoi? C'était une culture qui ne me convenait pas. Ok, donc vous rentrez sur Abidjan? Je rentre sur Abidjan après 2 ou 3 ans de médecine. Mais par contre, je rentre en pharmacie. Et puis de la pharmacie, on se découvre une passion pour... on prend une voie bien précise. Je termine mes études de pharmacie. Normalement. Je n'avais pas encore de passion pour... non, j'avais la passion pour la pharmacie. C'est tout? D'accord. Est-ce que vous avez eu des moments difficiles? Oui, parce que... Tout a été très rose. Ah non, mes études ont été assez difficiles parce que, comme je le disais, vraiment pendant tout le temps de mes études, je suivais ma mère dans les défilés parce que, voilà, par contre, j'ai toujours aimé la mode. Hein. Voilà, et je travaillais avec elle dans sa carrière. J'étais tout le temps dans ses boutiques. Donc, il y a pas mal d'années que j'ai repris. Donc, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'elle vous disait? C'est vrai, tu me suis, mais je t'en prie, prends tes études au sérieux. C'était quoi le discours de maman? Oui, elle me le disait, mais c'était une époque où quand même, elle, sa carrière de créatrice était très en vogue, donc il y avait beaucoup de... C'est quoi son nom de créatrice Angibel, voilà. Ah oui, ah oui, ah oui, le visage. Ah d'accord, Stéphie. Ah, le visage est... D'accord, ok. Donc je la suivais beaucoup, c'est mon père qui essayait de... de calmer. de calmer, mais j'en ai quand même payé les frais, j'ai repris... pas mal d'années, enfin, en tout cas, ça n'a pas toujours été facile. Stéphie, intervention? Oui. Est-ce qu'il y a une autre formation que vous souhaiteriez avoir en dehors de toutes les formations que vous avez eues déjà? J'aime bien tout ce qui est infographie, NTIC. Ok. J'aime bien.
Et ça, est-ce que vous avez le temps de le faire aujourd'hui, cette place de développer? Bon, là, je ne pourrais pas faire. Actuellement, je fais une formation en management. Actuellement, oui. Je fais une formation en management. Bah, Stéphie, on reste avec toi. D'accord. Parce que tu as de très, très belles choses à nous dire. Aujourd'hui, Stéphie nous parle de comment se comporter à la maison avec monsieur, surtout quand ses affaires, son business tourne par an, l'argent ne rentre plus comme auparavant. Mesdames, écoutez bien. Stéphie. Alors, au début, votre partenaire sera forcément sonné. Ne soyez donc pas surprise de le voir avec des humeurs massacrantes. Il passera de la souffrance, c'est certain, à la colère, du dépit à la tristesse ou à la vulnérabilité. Alors, laissez votre partenaire exprimer ses émotions. Il ne se sent pas bien. Prenez la peine de l'écouter. C'est vrai que ça peut être un peu gênant parfois, un peu embêtant de l'entendre rabâcher tout le temps ses problèmes. Mais la femme doit être courageuse. Elle doit être l'aide pour son époux. Et il est important qu'elle soit d'un véritable soutien. Stéphie, excuse-moi, mais et s'ils ne parlent pas du tout? Et s'il y en a qui n'extériorisent pas leurs émotions? Il y en a effectivement qui n'extériorisent pas, mais il appartient à la femme de faire en sorte que son mari puisse se confier à elle. Et si c'est vraiment difficile, il faut soit voir un spécialiste pour essayer de voir ensemble comment régler les choses ou essayer de l'encourager tout le temps pour qu'un jour, il puisse... Parce que ça ne dure pas très longtemps. C'est surtout sur le champ, dans la période qui suit, soit le licenciement, soit la perte de l'activité, que l'époux ressent ça fortement. Tourné, par exemple. Voilà. Mais s'il a une partenaire qui le comprend, une partenaire qui l'épaule, qui le soutient et tout, je pense qu'après, il peut se libérer et puis... Alors voilà. pour les femmes, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller voir un spécialiste, parce que quand le monsieur déjà ne ramène pas les sous, on va prendre les petits sous là qui restent pour aller voir un spécialiste. Non, mais déjà, il y a souci, Stéphie. Déjà, il y a souci pour avoir l'argent, mais même pour la nourriture. Oui. Et puis, le peu qui reste, non, on va aller voir un spécialiste pour que tu parles. Non, quand il n'y a pas d'argent, il appartient à la femme de gérer les choses à la maison. Voilà, il faut qu'elle fasse ses efforts. Il faut qu'elle soit disponible, à l'écoute de son mari. Patiente. Patiente surtout et courageuse. J'insiste sur le mot courage parce que bien des femmes ne sont pas courageuses. C'est-à-dire, dans ces situations-là. Voilà, quand il y a l'argent, tout le monde est content. Une fois que l'argent part, la femme elle-même a tendance très souvent à se dire, mais qu'est-ce que je vais devenir dans cette relation si ça continue Elle pense qu'à elle, en fait, c'est ça? Effectivement. Okay. Et surtout, mesdames, n'obligez pas votre partenaire à chercher un travail dans les jours qui suivent la perte de l'autre emploi. Non, ne forcez pas. Aidez-le à suivre son rythme. Mais Stéphie, il faut qu'il... Ou bien non, en fait, il n'a pas encore digéré. Il n'a pas l'esprit. Tout dépend de la personnalité du monsieur. Mais je pense quand même que s'il trouve un travail, ça va l'aider à... Oui, mais une semaine ou 2 semaines après, il n'a pas le moral. Et quand tu vas voir un futur employeur, ils le sont automatiquement par les questions qu'il te pose et tout. Et inévitablement, il pourrait ne pas avoir ce travail. Or, s'il est dans de meilleures dispositions, justement, il peut, comme on le dit, casser la baraque. Ma chérie. Oui, mais on ne cherche pas un emploi automatiquement après en avoir perdu. Mais les charges. Il faut se laisser le temps. Raïssa, non, une semaine. Mais quoi? En fait, Raïssa ne pense pas au monsieur, ça, elle pense. Oh, les femmes, c'est pas possible. C'est pas la peine. Alors, encouragez votre homme cependant à bouger, à se relaxer pour se dire que la vie offre d'autres opportunités. Alors, dernière chose, revoyez les dépenses. Madame, vous n'avez qu'un salaire, il ne faut plus faire d'excès. Je suis désolée, si vous alliez 3 ou 4 fois dans un institut de beauté, au risque de faire perdre de l'argent. Madame Sonia Langonou, on y va 1 fois, 2 fois. On essaie de choisir des accessoires pas trop chers. Quand il y a des problèmes financiers, on revoit son budget. Voilà. Il faut vraiment se faire violence, mesdames. Ce n'est pas le moment de... Voilà. Et puis calculer vos dépenses fixes. Pas facile, mais bon. C'est-à-dire le loyer, les assurances, l'école des enfants et tout. Et puis, faites la différence avec les dépenses variables, c'est-à-dire les vêtements, les petites surprises, les petits plaisirs, tout ça. Il faut tout réduire. Voilà. C'est pour un temps, ne vous inquiétez pas, ça ira. Voilà. Alors, Madame Anna Gono, tout ce que Stéphie a dit, pour vous, c'est 10 sur 10, ou il y a des choses à ajouter, ou il y a des choses à développer pour que les femmes comprennent bien? Moi, c'est parfait. Je suis entièrement d'accord. Parce que, comme elle l'a dit, hein, quand un homme n'a plus sa force financière,
il se sent déjà lui-même diminué. Exactement. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Et je pense qu'un homme a toujours besoin d'être valorisé. Valorisé, exactement. C'est le moment où il faut qu'elle dise justement qu'il est un champion, malgré, c'est pas les finances, c'est pas le travail qui fait le fait, c'est pas pour ça qu'elle l'a épousé. C'est son homme à elle, c'est son champion. Elle doit le galvaniser, le booster. Et je crois que ça va lui redonner de l'assurance. Et comme elle l'a dit, après peut-être quelques semaines, il pourra voilà, rebondir, rechercher du travail, ou bien s'il a son propre compte, reprendre les activités. D'accord, parlons un peu de votre vie professionnelle. Médecine à cause de papa, et puis finalement on se retrouve en pharmacie. Vous finissez vos études de pharmacie, et puis après on se rend compte que vous développez des choses pour les femmes, pour la beauté de la femme, pour qu'elle reste belle après 3, 4, 5 enfants. Et puis on a ce qu'on appelle l'holistithérapie. Qu'est-ce que c'est? C'est une technique de beauté, mais c'est vraiment une technique qui a été conçue par un couple français. Okay. Et le but de l'holistithérapie, c'est de mettre en valeur la femme à travers des solutions anti-âge et des solutions d'amincissement. Okay. Voilà, c'est vraiment une technique qui a été inventée, novatrice. C'est des appareils, c'est des ultrasons. Avec, il y a aussi le côté du stress, le côté de l'anti-tabac. Tout ça, c'est un package. Et donc, pendant que j'attendais l'ouverture de mon officine, je puis vous assurer que c'est très long quand on fait la demande. Voilà, c'est administratif, donc ça prend son temps, c'est des années. J'ai préféré aller faire cette formation qui après, tout doucement, m'a conduit à la médecine esthétique, en fait. Alors, pour vous, ça représente quoi la médecine esthétique? La médecine esthétique. Alors, la médecine esthétique, c'est simple. C'est l'ensemble des actes médicaux qui permettent de valoriser une personne au niveau de son physique. Ce sont des actes médicaux, mais, comme je le dis, mais qui permettent de mettre en beauté le physique d'une personne, de valoriser ce physique et également de lutter contre l'anti-âge et le vieillissement. Et la médecine esthétique aide à rajeunir ou à garder le plus longtemps possible les effets de la jeunesse. Donc, elle retarde... les effets du vieillissement. Voilà. Alors, c'est quoi la cryolipolyse? La cryolipolyse, c'est une technique novatrice qui permet de dégraisser par le froid. C'est vraiment perdre la graisse à travers un appareillage, mais par le froid à moins 10 degrés, notamment. D'accord. Alors, on reste toujours dans le monde de l'esthétique, de la beauté, avec Raïssa, qui va rejoindre le plan de travail pour nous parler de comment retrouver son glow. Voilà. Moi, je vous invite. Vas-y, on te suit de loin. Avec Monique, mannequin, avec cette beauté naturelle. Salut Monique, comment ça va? Ok, alors Raïssa, vas-y. Bonsoir mesdames. Aujourd'hui, on va parler de comment retrouver le glow de votre visage avec un masque clarifiant et anti-tache. Donc la vitamine C est un puissant, donc c'est un masque à base de vitamine C et de miel. Donc c'est un puissant masque à la vitamine C et au miel qui donnera à coup sûr un éclat sans pareil et contribuera à éliminer toutes les taches de votre visage. Alors, quelle est la spécificité de ce soin, Raïssa? Alors, la vitamine C, communément appelée acide ascorbique, est un puissant antioxydant qui favorise le renouvellement cellulaire de la peau et lutte contre le vieillissement cutané. Voilà. Donc, le miel purifie la peau, affine le grain de la peau et combat toutes les affections de la peau. Donc, vitamine C, miel, et puis... c'est les deux ingrédients. C'est les deux. Oui. La vitamine C dosée à 1000 mg, voilà, ou à 2000 mg, pas plus. D'accord. Et on l'achète dans le commerce? Oui, à la pharmacie, dans des parapharmacies également. Voilà, donc voilà, c'est la vitamine C en grains, pardon, en gélule, en comprimé, parce que la gélule, c'est dur, donc c'est en comprimé. Et donc, celui que j'utilise maintenant, c'est celui dosé à 1000 mg. D'accord. Voilà. Et là, on l'écrase, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on l'écrase. Moi, j'utilise un talier, tout simplement. Ok. À la maison, calmement? À la maison, calmement, c'est facile. Donc, voilà la poudre qu'on obtient. Ah, voilà. D'accord, sympa. Oui. Et donc, c'est à cela qu'on ajoute le miel. Combien de cuillerées? Ah non, jusqu'à ce que ça devienne une pâte homogène. Ok. Voilà, donc j'ai mis une cuillerée, c'est déjà bon. On mélange. Et je vais mélanger comme ça, oui. Et puis on va tester sur le visage de notre mannequin de jour, Monique. Il faut le faire 3 fois par semaine. 3 fois par semaine? Oui, donc voilà, j'ai obtenu lundi, ma mercredi pâte. Et quand? Et vendredi. Et vendredi. Oui. Donc j'ai mon mannequin qui est Monique.
Voilà, je vais lui mettre le masque qu'elle va garder pendant 20 minutes. 20 minutes. Et de venir nous montrer le résultat. OK. Et après, elle va l'enlever. Elle va, calmement. en l'enlevant, en l'enlevant, il faut exfolier un tout petit peu. Bien sûr. Oui. Enfin, comme on faisait un gommage, quoi, en fait. Voilà. Mais Ok. voilà, ce que je dois dire aussi, ce que je dois vous dire, mesdames, quand vous devez appliquer ce masque, ce n'est pas la peine de faire un gommage au préalable. Ok. Parce que la vitamine C est quand même assez acide. Donc, si vous Ok. faites un gommage au préalable, ça va agresser la peau. D'accord. Maintenant, pour les personnes qui ont des boutons ou qui ont des taches, mais vraiment, il ne faut pas exfolier. Sinon, ça risque de faire mal, en fait. C'est pas... OK. D'accord. Il ne faut pas gommer, en fait. Si, bon, elle, par exemple, son type de peau le lui permet, elle peut gommer. On peut gommer. Mais quand on a des boutons et des taches, non, il ne faut pas Il essayer. faut éviter, oui. On D'accord. garde 20 minutes et c'est bon. OK. Donc, j'applique comme ça. D'accord. Regarde, parce que le miel ne séchera jamais. Ça ne va jamais sécher à cause de sa texture. C'est Donc, vous clair. gardez 20 minutes et c'est tout. Voilà. Monique, est-ce que tu dois sourire? Normalement, quand on fait ça, on sourit Parce qu'en pas. principe, la vitamine C en gélule, en comprimé, moi, Oui. j'utilise chaque matin. OK. Donc, c'est bon pour la peau. C'est bon, vraiment bon. Ça donne de l'éclat à la peau. À la peau. Donc, c'est un complément alimentaire. Donc, quand on est J'espère un qu'on peu va pas vider les paresseuse... pharmacies. Hein. Ah. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est bon. OK. Alors, Et donc, elle va attendre 20 Quand tu minutes. nous Elle va rejoins. revenir, oui. OK, d'accord. Ben, le temps que Monique revienne pour qu'on voit Le l'effet résultat. waouh, l'effet glas, l'effet chic de son visage. Revenons à notre invitée. Continuons à parler avec elle. Alors, quelle est votre plus grande fierté, satisfaction? Est-ce que ce sont vos enfants ou ce sont les différentes techniques que vous avez découvertes ou c'est votre foyer? Mon foyer. Ah, d'accord. Pourquoi? C'est une grâce d'avoir pu rester avec le même homme aussi Pendant longtemps. 19 ans. Voilà, Ouais. 19 ans, c'est pas C'est 19 pas rien, jours. c'est pas 19, ni 19 mois. Et malgré cela, je le vois comme au début, en fait. Toujours amoureuse comme Voilà, au premier jour. très Magnifique. amoureuse. Oh là là. Donc, c'est ma plus grande fierté. Alors, vous vous êtes intéressé à ce que maman faisait, et on rappelle que maman, c'est la grande Angibelle. Est-ce que vos enfants s'intéressent à ce que vous faites? En esthétique, peut-être la dernière. Waouh, comment ça? Comment vous avez... Mais parce que quand je me maquille, elle est à côté, elle pose des questions tous les matins, elle prend des stylos, elle fait semblant de faire le mascara. Donc, Vous sentez qu'elle a quelque je chose? sens qu'elle va aimer ça. Et les deux premiers, qu'est-ce Bon, qu'ils... le premier, c'est un garçon. La deuxième, elle est plus comme. Alors, est-ce que vous trouvez du temps pour vous-même? Non, parce qu'avec toutes les activités, les enfants, la maison, monsieur, c'est pas C'est pas facile. C'est pas facile, mais bon, on essaie de s'organiser. Bah, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Ah oui, c'est agréable. On sent pas le temps passer. On sent même pas le temps passer. J'espère que c'est pas fini. Non, il reste un petit moment parce qu'on va on va rejoindre voilà, ce tableau. Vous avez... Pour faire quoi? Non, parce que c'est vrai que vous avez fait tellement de choses. Vous avez touché à la médecine, à la pharmacie, vous êtes allé jusqu'au bout. Et puis, paf, l'esthétique est rentrée. Et puis, on découvre aussi que vous avez une passion. C'est le dessin. En fait, vous, le beau, c'est vous. Vous êtes caractérisé par le beau. Oui, j'aime tout ce qui est beau. Voilà. Et donc, comme vous aimez ce qui est beau et que nous aussi, on aime ce qui est beau et que ceux qui nous regardent apprécient le beau, on va tous aller vers ce tableau. Et puis, J'aime le dessin, mais ça ne veut pas dire que je sais dessiner. c'est pas grave, vous allez juste gribouiller comme les enfants, juste gribouiller quelque chose pour nous. D'accord. On va rejoindre le plan, le tableau, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Ah, oui. Mais c'est pas grave. C'est aussi ça, les femmes, c'est la surprise. D'accord. Qu'est-ce que vous avez dessiné? Je vais vous caricaturer parce que vous êtes très belle. Moi, je pensais à un modèle et tout. Oh my goodness. Waouh. C'est ton visage, c'est la forme ovale. Waouh. Donc, les lentilles. Waouh. Les styles. Il manque les lentilles. C'est incroyable, ça. Je vais dessiner rapidement. Ouais. Oh my God, mais je vais garder cette photo. Oh, beautiful. Oh, c'est... C'est de toi. C'est sûr? Mais en vrai, je suis un peu fâchée façon. La souris? Ouais, c'est vrai que c'est magnifique, c'est très magnifique. Waouh. Mais vous développez, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose que vous développez, non? Pour vous, c'est juste quelque chose comme ça. Non, j'aime définir. Voilà, c'était moi. Ah, et vous signez comment? Super.
Je sais pas, je gribouille. Ça, c'est quoi? Sonia Anagonou. Ah, c'est magnifique. Waouh. Est-ce qu'on peut applaudir notre invité pour ce magnifique dessin? Voilà, remerciements à Spiral pour ce magnifique décor. On se retrouve sur la page Facebook, Instagram, Twitter, enfin bref, sur tous les réseaux sociaux de 100% Femmes. Merci également à Madame Sonia Anagonou, avec qui on a pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Avant de finir, on a oublié Monique. Monique, viens chérie. Waouh, ça fait effet, waouh. Non, c'est vrai. Non, on l'a vu venir, on la voit maintenant. Monique, bravo. C'est magnifique, Raïssa. OK, alors en tout cas, merci beaucoup et on se retrouve lundi parce que c'est le week-end. Bon week-end à vous. Gros bisous, portez-vous très bien et à lundi pour une autre émission de 100% Femmes. Bye bye.